Salut les amis, c'est Ryushi. Je fais une petite vidéo rapide pour réagir à une vidéo de Colique Fantastique présentation Dreamcast. Oui, il disait qu'on ne peut pas jouer au jeu original Street Fighter 2 X Match for Service, Super Street Fighter 2 X, donc le turbo, mais au Japon. On ne peut pas jouer avec le disque original sur la Dreamcast. Alors, c'est faux. Évidemment que c'est faux, bien sûr qu'on peut jouer à ces jeux originaux, heureusement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les petits malins de chez Capcom ont mis ce qu'on appelle un RGB fixe, protection. Donc si tu veux jouer avec l'original, soit première solution, tu le mets dans ta Dreamcast japonaise, et là tu n'as aucun problème. Tu y joues et ça marche du premier coup. Donc la Dreamcast japonaise, je te rappelle, est 60 Hz et a le logo ici qui est rouge, d'accord? Si tu utilises par contre un câble vidéo RGB pour la Dreamcast japonaise, ça ne passera pas non plus, parce que la Dreamcast japonaise sort en RCA. Donc dans un premier temps, je vais te montrer quel câble il faut que tu te procures pour jouer sur une PAL, Dreamcast PAL. Hein, tu vois, je branche donc la télé, le câble, c'est un câble RCA, Dreamcast RCA. Tu trouves ça dans le commerce ou sur internet à vraiment pas cher. Je n'ai pas de prise RCA sur cette vieille télé. Et en plus, elle n'est pas compatible 60 Hz. Ben, tu vas voir que malgré tout ça, le jeu va quand même passer en couleur. Et il va passer. Donc en fait, le câble, tu vois, c'est un câble normal, tu vois, qui est relié à la Dreamcast, comme tu peux le constater. Tu vois, il n'y a rien de, il n'y a pas de trucage. Relié donc en RCA directement à la télé. Pour lire un jeu japonais sur une Dreamcast originale, tu as trois solutions. La première solution, c'est te faire graver ce qu'on appelle un bootloader. Donc là, tu vois, bon, là, on voit pas trop, c'est le bootloader C1.1. Tu te fabriques un CD qui te permet de booter le jeu. Solution numéro 2, un peu moins carac, c'est d'acheter un exploder. Un exploder, voilà. C'est un disque qui va te permettre de lire tous les jeux import sur ta console PAL, et réciproquement, il me semble. Hein. Quoique, j'ai mis un doute parce que je crois que c'est la version PAL, ça. Bon, à vérifier, mais moi je l'utilise sur Dreamcast PAL. Je sais pas si ça marche sur la Jap. Niche est compatible. C'est pas précisé dessus. Bon. Troisième solution, un peu moins carac, c'est de mettre une petite puce à l'intérieur de Region Free. Voilà. C'est ma Dreamcast PAL. Elle a une puce Region Free qui permet de lire tous les jeux PAL américains et japonais. Et en plus en 60 Hz. Donc tu allumes. Mais attention, si tu utilises le câble fourni avec la console, je te confirme. Alors moi je n'ai pas une image noire, mais j'ai l'écran qui est disproportionné et c'est injouable. Donc tu vas voir, dans la Dreamcast, on va donc mettre le CD original. On va pas l'abîmer parce que c'est quand même un jeu qui coûte un bras. Qui coûte un bras, un rein, fais ce que tu veux. En plus il est mint avec la spin card. Voilà. Donc on met le disque original, on allume. Et qu'est-ce qui se passe à l'écran? Tu vois le logo bleu, c'est bien une Dreamcast pâle, hein. Il n'y a pas photo. Voilà, voilà, voilà. VMU check. Il a trouvé un fichier de sauvegarde. Et voilà, Colique, tu peux jouer à ton jeu original. Maintenant, si tu veux y jouer effectivement dans les meilleures conditions, sur une télé LCD, il faut que tu le patches, donc que tu en graves un avec le crack no fix. Mais tu peux jouer l'original, tu vois. C'est ça que je voulais vous prouver, les gars. L'image est tout à fait correcte, hein, même sur une télé cathodique. Ça scintille un peu, mais franchement, c'est comme ça que le jeu était au Japon. Hein. Voilà. Bon, les amis, j'espère que ce petit tuto rapide vous a plu. Je vous dis à une prochaine, et on corrigera les conneries de Colique. Je plaisante évidemment. C'est pas évident de s'y repérer. C'est très compliqué le monde des protections et du jeu vidéo. Allez, bisous et ciao ciao.